Allez, c'est parti. Et si la structure même de notre univers, de tout ce qu'on voit, suivait un plan, mais pas une métaphore, hein, une véritable signature géométrique cachée juste sous nos yeux. C'est l'idée complètement folle, mais fascinante, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On a presque tous déjà vu cette image. C'est l'ensemble de Mandelbrot. Un monde d'une complexité infinie où chaque fois qu'on zoome, on découvre des paysages nouveaux. Et tout ça, c'est généré par une formule mathématique toute simple. C'est notre point de départ. C'est là que ça devient vertigineux. Et si cette beauté incroyable n'était pas juste une abstraction, un joli dessin mathématique? Et si une fractale pouvait être la carte, non pas d'un monde imaginaire, mais bien de l'univers physique lui-même? C'est la question audacieuse qui est au cœur de tout ça. Voici le plan de route. On va commencer par cette idée de carte de nombres, puis on va plonger dans la loi de cohérence qu'il a créée. On verra comment elle définit la stabilité et le chaos, ce qui va nous amener tout droit aux 3 états du réel. Et on finira avec cette idée d'une fractale universelle. Ok, première étape. Quelle est la différence fondamentale entre la fractale de Mandelbrot, que l'on connaît, et cette nouvelle carte de la réalité? Parce que la différence, elle est énorme. Et là voilà la distinction. À gauche, on a Mandelbrot, un pur objet mathématique, né de règles abstraites. À droite, la fractale de cohérence psilon, et elle prétend être bien plus que ça. Elle serait la conséquence visible, directe, d'une loi physique fondamentale de notre univers. Là, on change complètement de terrain. On ne parle plus de maths pure, on parle de physique. Bon, alors c'est quoi cette loi fondamentale? Quel est le moteur qui est derrière tout ça? On va découvrir le principe au cœur même de cette fractale. La voici. On l'appelle la loi de cohérence universelle. En fait, l'idée est assez simple. L'univers chercherait constamment à atteindre un état d'équilibre parfait, un peu comme une bille qui roule toujours pour se caler au fond d'un bol. La nature tendrait vers la stabilité. Et toute cette quête est résumée dans cette petite équation, delta psila égale 0. C'est le point de départ de tout. Pour bien visualiser, imaginez une balance. D'un côté, il y a le chaos, les perturbations, et de l'autre, l'ordre, la stabilité. Eh bien, l'équation delta psi égale 0, elle décrit simplement le moment où cette balance est parfaitement à l'équilibre. C'est cet état précis que l'univers chercherait à atteindre en permanence. Ok, on a la règle du jeu. Maintenant, on va voir comment cette règle toute simple peut dessiner une carte visuelle aussi riche, avec des zones bien distinctes qui ont chacune une signification bien précise. Ce tableau, c'est en quelque sorte notre légende pour lire la carte. Au centre, la grande zone noire, c'est là où del Chia est égal à 0. C'est la cohérence parfaite, la stabilité absolue. Autour, les zones colorées, ce sont les frontières, les zones de transition où le système est en équilibre, mais un équilibre instable. Et puis, tout à l'extérieur, la zone claire, ça représente le chaos, l'instabilité totale, là où la cohérence est complètement rompue. Et c'est là que l'idée devient vraiment puissante. Parce que ces zones de couleurs, ce ne seraient pas de simples curiosités visuelles. Non, la théorie avance qu'elles correspondent à des états physiques bien réels. Le noir, la zone de transition, le chaos, ce serait le vrai visage de la réalité à différentes échelles. On fait le pont entre la carte et le territoire. Maintenant, on va faire le lien direct entre la structure de la fractale et le monde physique. On va voir comment cette carte se traduit en état concret, en état de la matière. Le lien est super direct, regardez. L'état stable, un système en parfait équilibre, c'est le gros noyau noir de la fractale. L'état de transition, cette zone fascinante où l'ordre et le chaos flirtent l'un avec l'autre, c'est la frontière fractale elle-même, avec tous ses détails infinis. Et enfin, l'état chaotique, où tout est désynchronisé, c'est la grande zone claire à l'extérieur. Autrement dit, si cette théorie est juste, la géométrie de la réalité, c'est cette fractale. Et attention, ces états ne sont pas définis au pif. Ils sont caractérisés par des propriétés qui, d'après la théorie, émergent directement de la loi de cohérence. On parle d'échelle de cohérence, qui définit la taille d'un système stable, d'entropie logique, qui va mesurer le désordre, et d'énergie logique, qui représente la densité d'informations. Ce ne seraient pas des chiffres arbitraires, mais des conséquences directes de la physique de l'univers. On arrive au gros morceau. L'affirmation la plus spectaculaire de cette théorie, ce motif ne serait pas juste un modèle parmi d'autres. Ce serait une signature fondamentale qu'on retrouverait absolument partout. Voilà le point culminant. L'idée que ce motif, cette danse entre l'ordre et le chaos, n'est pas juste un concept théorique, mais une signature universelle, une empreinte qu'on retrouverait à toutes les échelles de la nature. Et ce n'est pas qu'une idée en l'air. La théorie pointe vers des exemples très concrets. De l'organisation des galaxies à très grande échelle jusqu'à la forme d'un simple nuage, et même à l'architecture incroyablement complexe de notre propre cerveau. Ce serait la même signature, partout. Et cette citation, elle résume parfaitement la thèse centrale. La nature fractale qu'on observe partout autour de nous ne serait pas un hasard,
ni une coïncidence. Ce serait le résultat inévitable de cette loi physique fondamentale qui est à l'œuvre. Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. Cette fractale serait comme l'ADN de la réalité, un code géométrique fondamental qui dicte comment la matière et l'énergie s'organisent en structures stables. La loi de cohérence, ce serait la grammaire, et la fractale, eh bien, ce serait le langage lui-même. Et on termine avec cette pensée qui laisse un peu songeur. Si ces théories a ne serait-ce qu'une part de vérité, ça veut dire que la structure même de l'univers est inscrite dans une forme géométrique. Alors la question se pose, l'univers est-il en train d'écrire sa propre signature, et est-ce qu'on commence à peine à savoir la déchiffrer ?